Seul le Seigneur. Il y a une femme qui pleure et qui se lamente. Mais le Seigneur de gloire est venu ce soir uniquement pour toi. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Un Amen encourageant. Amen. Un Amen assaisonné. Un Amen mielleux, mon ami. Soyez libres ce soir. Alléluia. Ceux qui connaissent comment ce que Dieu utilise, ils savent. Là, ils sont encore calmes. Et quand la chose là va descendre, alors quelque chose va se passer. C'est conduit par l'Esprit que le prophète parle de la part du Seigneur. Et on nous parle d'une femme païenne, cananéenne. Ça veut dire une femme qui ne connaissait pas Dieu. Canaan, c'est la Palestine d'aujourd'hui. Des étrangers, des païens. Et lorsque nous avons lu la parole, le Seigneur le qualifie de chien. Tous ceux qui ne sont pas en Dieu, ils sont considérés comme des chiens. Ceux de Dieu sont des brebis, et ceux du monde sont des chiens. Parce que les chiens mangent n'importe quoi. Un véritable enfant de Dieu n'écoute pas n'importe quoi, ne suit pas n'importe qui. Il a le discernement. Il a la sagesse. Surtout que nous vivons un temps dangereux où il y a multiplicité de faux prophètes et de fausses églises. Si nous n'avons pas le discernement, nous allons embrasser Satan à la place du Seigneur. Mais avec le discernement, nous savons qui est qui. Alléluia. Amen. Elle avait un problème. Écoutez, cette femme cananéenne avait un problème. Et j'aimerais attirer toute l'attention et comprendre cette femme est l'image d'une femme ce soir. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous sert d'exemple. Et Dieu s'appuie sur sa parole pour parler à son peuple. Nous sommes déplacés ce soir, pas pour écouter un homme, pour écouter le Seigneur par le canal des noms. Nous sommes des vases, nous sommes des instruments de Dieu. Et nous venons en toute humilité présenter la pensée du Seigneur. Nous sommes dans une église où, mon ami, on ne cajote pas le mal. C'est pour cela que je n'ai pas d'amis. Hein. Vous ne verrez pas dans les associations ou des plateformes des pasteurs dans les Gabon. Parce que je connais ma mission. Ma mission est celle d'apporter la vraie parole. Alléluia. Elle était cananéenne. Elle était en d'autres termes païenne. Mais elle va rentrer dans l'histoire de la Bible. Elle va rentrer dans l'histoire de la parole de Dieu. Parce que on parle de cette femme jusqu'aujourd'hui. À cause de quelque chose. Et son problème, elle avait un enfant malade. Sa fille était malade. Elle était, la parole dit qu'elle était cruellement tourmentée par les démons. Vous savez que le cœur d'une mère est différent de celui du père. Quand une mère met au monde un enfant, elle donne son amour à son enfant. Alors elle n'avait pas la paix. Qu'aucune mère ne peut accepter voir son enfant souffrir. On ne parle pas du père ici. On nous parle de la mère. Jésus entra dans le territoire des païens.
territoire de Tyr et de Sidon, un territoire de païens. Mais alors, quelque chose va se passer et certainement nous serons instruits ce soir, puis nous prierons, puis tu vas rentrer libre chez toi ce soir. Amen. Au nom de Yeshua Mashiach. Dis ta main fort. Je crois que tu vas rentrer libre ce soir. Amen. Je crois que les diables, les Satan et ces démons auront peur de toi ce soir si tu comprends la pensée de Dieu ce soir. Amen. Dis ta main fort. Je vais te dire, quand tu n'es pas n'importe quelle femme, oh les diables t'ont retenu malade et toutes les années depuis ta naissance, l'ennemi t'a rendu malade toute la vie, tu pleures toute la vie, tu regardes toute la vie, tu te lamentes toute la vie. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un commencement et une fin. Ouais. Il n'y a aucune situation sur la terre qui soit éternelle. Non. Ce que tu traverses aujourd'hui est momentané. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Qui est d'accord avec moi? Qui peut me dire que cette situation est éternelle? Lève la main. Oh, donc, écoutez, il n'y a rien qui soit éternel. Il y a un commencement et une fin. Ce que tu traverses, ce que tu vis a eu un commencement et aura une fin et un jour. Dites avec moi, c'est vrai, papa. Alléluia. Elle avait un enfant malade. Et cette fille était tourmentée par des esprits impurs, par des démons. Mais elle a entendu parler de Jésus. Nous prêchons la parole tous les jours. Nous écoutons la parole de Dieu tous les jours. Mais le problème est que nous n'avons pas tous la même perception des choses. Nous n'avons pas la même foi. Nous n'avons pas le même regard. Tout dépend de la manière dont tu conçois Dieu. Tout dépend de la manière dont tu comprends le Seigneur. Cette femme s'est trouvée devant celui qui avait la solution. Cette fois-ci, je l'ai vu. Je ne le laisserai pas. Amen est fort. Amen est fort. Amen. Elle criait derrière. Elle marchait après le Seigneur avec sa fille. Elle criait. Elle disait, fils de David, aie pitié de moi. Elle criait à qui? Au Seigneur. Et lui est Dieu. Et la Bible déclare qu'il est compatissant, qu'il est miséricordieux, qu'il est riche en amour. Parfois même quand nous prions, nous rappelons toujours à Dieu, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es compatissant, tu es miséricordieux. Que des éloges dans nos prières souvent. Amen. Mais Dieu ne se laisse jamais flatter, hein, par nos propos parfois. C'est un Dieu de principe. Dites Amen. Elle ne cessait de crier. Fils de David. Elle criait. Fils de David. Elle criait. Fils de David. Mais la Bible déclare que même les apôtres en avaient marre d'entendre une femme qui criait depuis je ne sais où. Mais quelle persévérance, mon ami. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle n'est pas comme toi et moi. Nous avons prié, aucune réponse. Nous avons abandonné, nous sommes découragés. Mon ami, la victoire est dans la persévérance. Oui. Amen. Elle criait, elle ne cessait de crier malgré le silence du Seigneur. Parfois Dieu est silencieux. Le silence de Dieu peut prendre des années. Mais alors il est à côté de toi et t'observe. Amen. Et je vais dire à une femme, il y a un Dieu qui t'observe. Il y a un Dieu qui te regarde. Un Dieu qui écoute tes prières. Crier ici est synonyme de prière et de jeûne. Oui. C'est synonyme de prier et de jeûner. Écoutez, elle ne cessait de crier au Seigneur, vers le Seigneur, comme David disait, je lève les yeux vers la montagne, d'où me vient
viendra le secours. Il dit, le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Elle était devant cet homme-là. Le Dieu véritable, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Mais à sa grande surprise, il est resté silencieux. Mes amis, Dieu nous met souvent à l'épreuve. Certainement, tu te poses mille et mille questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie depuis que je prie? Pourquoi je jeûne et je prie? Les choses n'avancent pas. J'ai prié, je jeûne, les choses ne changent pas. Où est Dieu? Dieu m'a-t-il abandonné? Jésus était là, elle priait, Jésus ne répondait pas. C'est écrit dans ta Bible, mon ami, Matthieu chapitre 15. Jésus ne lui adressa aucun mot. Mais c'est compliqué. Et les apôtres en avaient marre même du silence du Seigneur. Ils sont allés le voir en disant que, écoute, renvoie-la, elle ne cesse de crier. Et puis qu'elle crie devant toi. Et puis qu'elle crie, elle crie. Mais toi tu dis rien, donc renvoie-la alors. Dieu nous met à l'épreuve. Oui. Dieu te met à l'épreuve. Amen. Laisse-moi te dire que ta destinée, elle est grandiose. Voilà pourquoi Dieu te fait passer par des tests. Dieu te fait passer par des situations hermétiques. Dieu te fait passer par des situations difficiles. Je sais que tu m'entends et que tu m'écoutes. Souvent peut-être que tu te méprises. Tu te dis souvent que mon maman m'a écouté. Mais alors, je me souviens, depuis que je pars à l'église, depuis que je prie, depuis que je jeûne, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ta vie est comparée à l'histoire de cette femme qui criait devant le Seigneur. Mais il est resté silencieux, mon ami. Mais le Seigneur l'observait en esprit. Le Seigneur l'observait en esprit. Le Seigneur cherchait en elle quelque chose. Hier, je vous ai enseigné l'histoire du centenier romain qui a dit, je ne suis pas digne d'aller vers toi. Je ne suis même pas digne que tu entres dans ma maison. Et si tu dis les mots, mon serviteur sera guéri. La parole est quand Jésus admira le centenier. Il a dit que même en Israël, je n'ai jamais vu aussi une si grande foi. La plus grande foi a été trouvée non chez les croyants, mais chez les païens. Amen fort. Amen. Il dit même à l'église, je n'ai pas vu une si grande foi. Le fait que tu viennes tous les jours à l'église ne fait pas de toi véritablement enfant de Dieu, mon ami. Dieu cherche quelque chose de l'or pur en toi. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'il y ait quelque chose qui va attirer Dieu dans ta vie. Mes amis, nous ne sommes pas pareils. Nous prêchons tous la parole, nous ne sommes pas pareils. Nous venons tous à l'église, nous ne sommes pas pareils. Nous prions tous, nous ne sommes pas pareils. Dieu cherche les hommes et les femmes exceptionnels. Elle dit, fils de David, viens à mon secours. C'est l'image d'un homme. C'est l'image d'une femme qui déploie ses ailes spirituelles dans sa maison, dans l'église, par rapport à une situation donnée, priant, gênant, cherchant le Seigneur, mais alors aucun signe. Certainement tu es resté longtemps dans le Seigneur. Certainement quelque chose te fait mal. Comme cette femme, la situation de son enfant la privait du sommeil. Elle ne pouvait pas dormir parce que l'enfant était tourmenté par des démons. C'était sa propre vie qui était tourmentée, mon ami. Et aujourd'hui tu m'écoutes, certainement tu es tourmenté par quelque chose. Elle, c'est l'enfant. Mais toi, peut-être le ventre. Peut-être c'est les études. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est les enfants. Peut-être ton ministère. Peut-être ta vie chrétienne. Peut-être ta vie de prière. Peut-être ta vie chrétienne. Peut-être dans ta vie familiale. Peut-être dans ta vie conjugale. Il y a quelque chose qui te prive le sommeil. Peut-être c'est l'emploi qui manque. Elle n'est pas allée chez les gangas. Certainement à cause de
de ses problèmes, elle a consulté certainement plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu, et les voyant, mais personne ne pouvait décanter la situation. Personne. Mais un jour arriva où elle a rencontré l'homme de la situation. Amen fort. Quel que soit le temps de tes humiliations, il y aura un jour spécial pour toi qui m'entends. Il y aura une année spéciale, il y aura une année spéciale, il y aura une heure spéciale, une seconde spéciale. Voilà pourquoi je te dis que, écoute-moi bien, il y a un commencement, il y a une fin. Tu pries, tu appelles tous les jours. Quel changement, mon ami, il y a un jour. Ce jour arriva où elle a rencontré le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen fort. Je vais te dire ceci. Quelqu'un a témoigné aujourd'hui, ne l'en fais pas. Quelqu'un est béni aujourd'hui, ne l'en fais pas. C'est son jour. Je te dis que ton jour viendra au nom de Jésus. Ton jour reviendra au nom de Jésus. N'envie pas celui qui a travaillé, qui a trouvé le travail aujourd'hui, qui a enfanté aujourd'hui, qui s'est marié aujourd'hui. Ne l'envie pas. Celui qui l'a donné, te donnera aussi. Amen. Je crois. C'est une grosse erreur d'aller baptiser avec Satan. Ou d'aller chercher l'aide chez les gangas. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un jour spécial où on va célébrer ton mariage. Il y a un jour spécial où on t'appellera, venez messieurs, j'avais déposé un dossier chez vous. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Si tu ne crois pas, moi je te dis que je crois à ta place parce que je prie et je sais un Dieu devant lequel rien n'est impossible à Dieu. Amen fort. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, mon ami. Oh là là, des choses qui n'existent pas à l'existence, des choses qui n'ont jamais existé. Lui, il appelle à l'existence. Il appelle chaque chose par son nom et la chose se présente. Quelque chose va se présenter dans ta vie. Au nom de Jésus. La chose que tu n'as jamais touchée, que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais entendue. La Bible déclare, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Tu vivras ces événements, tu vivras ces choses, parce qu'il n'est pas un Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. La Bible me dit, il est le Dieu qui exauce les prières de ceux qui l'invoquent. Dites Amen fort. Dites Amen fort. Et l'Amen est puissant. Et l'Amen est encourageant. Reviens tout ce soir. Écoute-nous ce soir. Il y a un Dieu qui t'a appelé pour une cause. Les diables n'attaquent pas n'importe quel homme, ils n'attaquent pas n'importe quelle femme. Les diables tendent, ils tremblent parce qu'ils savent que tu n'es pas n'importe quelle femme. Les choses semblent compliquées parce que Satan sait que tu n'es pas n'importe qui. Il ne peut pas te laisser passer facilement. Même dans ta famille, on ne te respecte plus. On t'a mis à connaître certaines manières, non. Même dans ton quartier, on te connaît. On connaît les va-et-vient. Mais il y a un jour où tu sortiras. En sortant, tu ne vas plus rentrer comme tu es sorti. Parce que tu vas rencontrer un ange devant. Parce que tu vas rencontrer l'éternel des armées. Il y a un jour réservé pour toi. Il y a un jour réservé pour toi. Dans le nom de Jésus, j'aimerais te dire ce soir, commence à essuyer tes larmes. Parce que Dieu a compassion de toi. Si le monde ne compatit pas tes problèmes, mais le Seigneur de gloire, il a compassion de ta situation. Amen. Dites Amen fort. Un Amen encourageant. Un Amen puissant. Un Amen encourageant. Un Amen puissant. Il y a un Dieu qui compatit. Pendant que les autres te condamnent, te jugent même. Parce que chez nous les hommes, c'est le préjugé. C'est la condamnation. Mais Jésus ne te condamne pas. Il connaît tes pleurs. Il connaît ta situation. Et ça va se savoir ce soir. Qui est Dieu? Et moi je te dis que c'est Yeshua Mashiach qui est Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'a créé pour une cause. Les apôtres même n'ont pas pitié que le Seigneur, toi aussi, fais quelque chose. Mais ils l'ont dit, renvoie-la. Voyez. Ils n'ont même pas intercédé. Seigneur, aie pitié d'elle. Ils ont encore enfoncé le cou en disant, renvoie-la. Mon ami, il y a des gens sans pitié sur la terre. Qui veulent, même ta propre soeur, même ton propre frère, peut être ton ennemi juré, mais tu ne le sais pas. Même ton meilleur copain, ton meilleur ami, ta meilleure copine peut être un démon dans ta vie, tu ne le sais pas. Quand tu
fait des rêves ou des songes, je ne t'ai pas raconté, j'ai rêvé. Tu connais à qui tu as fait. Amen. Renvoie-la. Quand j'ai été en train de méditer cette parole, je me suis rendu compte qu'elle était seule contre tous. Personne ne pouvait défendre sa cause. Même les apôtres ont refusé. Ils disent, renvoie-la. Comment est-ce que le monde te regarde? Comment est-ce que tes amis te regardent? D'autres acclament, d'autres applaudissent, dont le secret par rapport à ta situation. Mais il y a quelque chose en toi que toi tu ignores. Je vais te dire ce soir, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Seulement tu ignores encore beaucoup de choses. Tu ne connais même pas ta propre vie. Toi-même tu ne te connais pas. Mais je vais t'apprendre ce soir qu'il y a un mystère caché dans ta vie. Que tu sois homme, que tu sois femme, je te le dis avec assurance et détermination, il y a quelque chose, il y a une bombe cachée dans ta vie et qui va exploser brutalement. Et qui va étonner le monde. Quand je te regarde aujourd'hui, tu n'as pas une bonne forme. Tu as peut-être fané. Mais alors Jésus dit, prêtre dans les femmes, humilié par des problèmes, les soucis de tous les jours, tu as fané, maigri. Mais alors Jésus de princesse, mais alors Jésus de patron, et tu ne le sais pas. Oh, ça va se faire, ça va le jour, ça va se révéler un jour. Quand il était sur la terre, quand vous lisez Ésaïe 53, il était un homme sans beauté. Il n'était pas beau à voir, mais c'était le Messie. Amen. Mais regardez dans l'Apocalypse, quand il montre à Jean sa gloire, Jean ne l'a pas reconnu. Il était environné de gloire. Yeshua Hamashiach. Amen fort. Le monde regarde d'une femme vulgaire, mais le monde ne sait pas, des sœurs ne savent pas, des frères ne savent pas, des amis ne savent pas que tu es une femme, pas n'importe laquelle demain. Elles viendront cogner la porte de ta maison demain. Elles viendront demander chez toi demain. Elles te diront pardon, ils ne savaient pas qui était. Ils te diront pardon, on te méprisait. Mon ami, ils ont vendu Joseph, mais un jour, Dieu les a amenés à se prosterner devant Joseph. Je prophétise au nom de Jésus qui vivra ces choses. Ils viendront te demander pardon. Ils t'ont combattu, ils t'ont rejeté, ils ont craché sur toi. Ils viendront se repentir. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu va révéler ton identité. Dites amen fort. Un amen encourageant. Je sais que tu m'entends et que tu me suis. Je suis révolté ce matin à cause de toi. Je ne te connais pas, mais je me sens révolté parce que tu n'es pas n'importe quelle personne ce soir. Il y a un Dieu qui a un plan merveilleux dans ta vie. Il va dire dans Jérémie 11, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Il va dire projet de paix et non de malheur. En attendant tu pleures, en attendant tu cries. Et lui il dit ma fille, arrête de crier, arrête de pleurer. Je connais le projet. Je connais le projet que j'ai sur toi. Avant que tu ne sois né, j'avais élaboré un plan. Avant que tu sois né, quand tu rampais, je te connaissais déjà que tu es une grande femme. Tu es la cour des grands. Tu es une femme qui a de l'influence. Tu es une femme qui va impacter ce monde. Tu es un homme qui va étonner le monde. Mais aujourd'hui, on crache sur toi. Mon ami crache sur moi aujourd'hui. Demain, tu viendras pleurer devant moi. Méprise-moi aujourd'hui. Tu viendras demander pardon devant moi. Chasse-moi aujourd'hui. Tu me chercheras aujourd'hui, le demain. Laissez le monde te chasser. Ils viendront te chercher. Ils vont te chercher. Même si tu habites dans les Mapanes, c'est dans les Mapanes que Dieu va faire éclater sa gloire. Alléluia. Je crois. Pourquoi est-ce que tu considères que ou tu penses que tu as perdu ta vie? Dites Amen. Amen. Est-ce que tu peux d'abord acclamer pour toi-même? Je veux que tu acclames d'abord pour toi-même. Je veux que tu t'acclames, tu acclames pour toi-même. J'ai dit que le Seigneur te connaît. Alléluia. Renvoie-la.
Et le Seigneur va répondre aux apôtres. Je n'ai été envoyé que pour le brebis perdu de la maison d'Israël. En un mot, il a tout dit. La pauvre femme qui n'était pas hébreu, qui n'était pas croyante, Jésus a dit que je suis venu sur la terre, pas pour les païens, mais je suis venu seulement pour les juifs. Il a dit, mais écoutez, toi et moi, à sa place, face à une telle déclaration, tu vas prendre ton enfant et rentrer à la maison, parce qu'il a dit que non. Si depuis longtemps tu cries, je ne réponds pas, parce que je ne te reconnais pas en tant qu'hébreu, toi tu es cananéen, je suis venu sur la terre uniquement pour les juifs. La dame regarda le Seigneur. Il dit, toi là, monsieur, tu as menti. Mes amis, il y a des gens qui ont une foi compliquée. On l'a déjà dit que je suis venu uniquement pour les juifs. Toi, tu es cananéen. Il a tout dit. Elle allait rentrer chez elle. Mais elle est restée là même. Mon ami, comment est-ce que tu conçois Dieu? Comment tu parles? Toi, quand moins de petites choses, je suis découragé, je ne pars plus à l'église. Et puis, mais c'est toi. Tu vas mourir. Mais si tu sais que ma vie ne peut être que possible par cet homme, ne l'abandonne pas encore. Et savez que la situation de mon enfant se trouve entre les mains de cet homme, qu'il soit méchant, qu'il soit fou, qu'il soit impoli, méchant, je vais rester là. Mes amis, il y a des femmes qui vont la foutre dehors. Tu prends les habits, les choses, tu balances, elle va prendre et elle à la maison. Mes amis, il y a des femmes, l'homme est fatigué. Tu le ramasses. L'homme prend tout, oui. Elle-même, elle prend encore les choses. Tu as menti, toi et moi aujourd'hui. On a mis tout des fatigués. Amen. Même les petits. À cause de l'homme. Jésus. Et puis que ça ne fait que commencer. Amen. Sors, je ne parle pas. Sors de chez moi, je ne parle pas. Sinon tu me tues aujourd'hui. On a mis. La boule là, ça va descendre. Mais les autres, et puis c'est quoi, je m'en vais. Demain, après demain, tu vas regretter. Oh mon Dieu, l'orgueil là-haut. Il n'y a plus le pain le matin. Il n'y a plus la crème. Mais pourquoi tu as montré l'orgueil? C'est lui l'homme de l'extérieur. Et puis, toi tu me connais, je suis la fille de Koumba. Toi tu me connais, va te renseigner, puis je pars. Tu vas me chercher. On ne va pas te chercher. C'est lui. Il reste avec lui. Écoute-moi, ne jette pas d'abord celui que tu as mis devant toi. Ne méprise pas d'abord la femme là, tu ne la connais pas. Ne méprise pas d'abord l'homme là, tu ne le connais pas. Ton orgueil va te nuire à l'erreur. Dis ta main fort. Après, on peut dire que non, dans ta famille, on t'a maudit. On ne t'a pas maudit, c'est toi qui es maudit. Amen. Tu as besoin d'une délivrance. Pourquoi? Parce que tu es orgueilleuse. Mais la Bible me dit que l'humilité précède la gloire. La femme qu'on a chassée, qu'on a dotée de notre main, le même monsieur qui l'a dotée va l'acheter dans la rang de Christ. La plateau, amen fort. Alors tu as vu. Pourquoi? Parce que tu as supporté. Parce que tu avais la révélation de cet homme. Tu me chasses, je ne bouge pas. Dites amen fort. Je répète, il y a des hommes que Dieu met devant toi, ne l'abandonne pas encore, ne le refuse pas encore. Il te tape, humilie-toi, il te suit, reste là.
Oui, maman. Amen. Amen. Maintenant, après, il va réfléchir. Mais je ne fais que taper. Coup de tête, coup de poing. Et te répond, mon ami, je reste là. Toi et moi, Mbembe. Alors, mon ami, qui va te fatiguer? Amen fort. Qui va dire, quelle femme? Ce n'est pas la femme, elle a la révélation, elle a la vision. Ma vie, ma réussite, mon élévation, c'est avec ce monsieur. C'est comme cette femme, j'ai déjà refusé. J'ai été envoyé. Elle était païenne. Mes amis, il y a des femmes qu'on a refusées, puis le mari l'a béni après. Pourquoi? Parce que l'homme a vu que tout ce que j'ai fait là, elle supporte. Non, je vais donner. Je vais la garder. Elle est polie. Elle est patiente. On reconnaît ta vraie personne, mon ami, dans les souffrances. On reconnaît ta vraie personne dans les humiliations. Soyez bénis. À ma qualité témoin. Voilà le mari. Acclamons pour lui, avec l'effort. Il y a des hommes qui ne font pas d'abord refuser. Il y a des femmes qui ne font pas d'abord shooter. Non, je me fais de la bouche. Et je sais que dimanche, ça va se faire quelque part. Mais j'espère me le faire. À force ici. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Il y a des hommes qu'on n'abandonne pas encore. Il y a des femmes qu'on ne choque pas encore. Tu ne la connais pas. Tu ne les connais pas. Oh là là, arrête qu'on te sous-estime plus parce qu'on ne te connaît pas. Tu dois te valoriser pour que l'homme te valorise. L'ennemi est dans la joie quand tu pleures. L'ennemi est content comme tu te lamentes. Et je vais te dire ce soir, réveille la valeur qui donne du sommeil. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Cesse de se faire prier. Si tu n'es prié, tu n'es pas. C'est lui qui va te désigner. Je suis rien. Dites amen. Jésus dit, j'ai été envoyé uniquement pour les Juifs. Mais elle était camerounaise, ivoirienne. Comme tu es camerounais, il n'y a pas de souci, moi c'est resté. Chasse-moi. Mon ami, j'avais reçu quelqu'un au bureau, sors, je sors le pasteur. Je suis fatigué, pas demain, il va passer aujourd'hui l'affaire. Elle dit, moi c'est tout. Mais tu ne vois pas qu'il suis fatigué, il dit, homme de Dieu. Si tu ne fais pas un geste, là, je ne te laisse pas, parce qu'il te plaît pas. Je regardais, je dis, elle va aller une grande fois. Bon, maintenant tu veux quoi? Papa n'a pas le gaz à la maison. Donc c'est le gaz qui te met dans cet état-là. Papa, c'est le gaz. Fatigué, à cause de sa persévérance, dans le bureau, c'est tous les tiroirs. Tiens, voilà! Papa, lâche tes dates. Elle a persévéré. Parfois, Dieu bloque, il cherche en toi quelque chose. Il te fait souffrir parce que tu es un leader. Dieu ne donne pas dans la facilité, sinon tu vas gaspiller ta bénédiction. Amen. Il te fait passer par des situations difficiles pour mieux gérer sa gloire demain. Amen. La femme est restée là. Beaucoup de personnes fuient l'église parce que ça ne marche pas. Tu te trompes, mon ami. Reste là assis. Attends le jour. Amen. Amen. Jésus va dire, je n'étais envoyé que pour le béni perdu. Donc toi là, il faut le temps. Elle est restée.
Écoutons la parole de Dieu. Le verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Elle va répondre. Écoute le verset 27, la folie de la foi. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Vous voyez? Elle insiste, Seigneur, je m'en fous de ta réponse. Que tu sois envoyé pour les Juifs, ce n'est pas ça mon problème. Je sais que c'est toi qui es la solution à mon problème. C'est vraiment je reste là. Elle vient se prosterner. Seigneur, viens à mon secours. Quelle humilité, mon ami. Toi et moi, on allait rentrer. Il se prend pour qui là? D'accord, je rentre chez moi. Mais ta fille va mourir. Quand tu te révoltes contre Dieu, quand tu te révoltes contre un serviteur de Dieu, mais c'est ton problème, tu vas mourir. Mes amis, il y a même des hommes de Dieu sur terre qu'il ne faut pas abandonner. Oui, c'est juste. Oui. Parce que ta bénédiction peut être liée aussi à un serviteur de Dieu. Amen. Si tu l'abandonnes, tu te plantes. Je crois. C'est la vérité. Oui. Tu te plantes. Seigneur, secours-moi. Malgré la gifle, secours-moi, Seigneur. Jésus était en train d'observer toujours la dame. Malgré cette parole, Dieu est toujours là. Elle est là toujours. Et je vais te poser la question, où es-tu aujourd'hui? Malgré le silence du Seigneur, maman dit, où es-tu? Amen. Je prie, ma vie ne change pas. Ma vie ne décolle pas. Comme disent les autres, ma vie ne décolle pas. Je pars, tu vas mourir. Tu sors de l'église, tu vas mourir. Tu abandonnes Dieu, tu vas mourir, mon ami. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Amen. Mon ami, j'ai toujours dit, même si ça va mal, je ne peux pas abandonner cet homme de Jésus-Christ. Amen, c'est juste. Je ne peux pas aller chez les gangas, c'est pas possible. Je préfère mourir à ses pieds. Alléluia. Amen. Elle a résisté au premier obstacle, Benjamin. C'était la première étape, première preuve. Et le Seigneur l'a fait exprès pour observer sa foi. Il y a un Dieu qui t'observe, femme. Ne pense pas que tu es vulgaire. Dites avec moi, je ne suis pas vulgaire. Dites-le bien, je ne suis pas vulgaire. Je refuse, je ne suis pas vulgaire. Alléluia. Satan te fait croire que tu es vulgaire. Mais alors Dieu, il a un plan qui va étonner le monde. Amen. Jésus l'observait comme Jésus t'observe, femme. Homme, ce soir, il y a un Dieu qui t'observe. Quand tu dors, quand tu te réveilles, il y a un Dieu qui t'observe. Est-ce que tu m'écoutes? Il y a un Dieu qui t'observe. Est-ce que tu m'entends? Il y a un Dieu qui t'observe. Il y a des grandes surprises qui te réservent, qui t'attendent. Comme j'ai publié sur Facebook, l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Et j'ai vu beaucoup de gens ont réagi à cela. Et c'est une vérité. Quelque chose arrive dans ta vie. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Mais quand ça va tomber, mon ami, les gens vont se cacher sous le lit, même pas dans la chambre, sous le lit, à cause de la honte. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que tu crois à ce que je peux te dire? Les gens vont aller se cacher sous le lit parce qu'ils ont trop parlé. Mon ami, une femme forte, un homme fort, ne répète pas face aux critiques, aux insultes. Reste silencieux. Le silence est une puissance. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu parles? Ne panique pas. Comme disent les autres, on va paniquer. Reste tranquille. Amen.
Maman Janine, sois bénie, tu es là malgré le travail. Surprise. C'est bien. Écoute. Verset 25. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi, malgré l'obstacle. Le verset 26, il répondit, quel obstacle? Il va ajouter, il va enfoncer encore le cou, en disant, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. De vous et moi, comment on peut qualifier ça? C'est de l'insulte. Nous avons affaire à un Dieu compliqué. Mais alors, il savait qu'il va le bénir. Oui. Mais il a commencé d'abord par le prouver. Oui. Amen. Mon ami, c'est de l'insulte, ça. J'ai crié après toi. Premièrement, tu m'as dit que voilà, tu es venu seulement pour le juif. J'ai accepté, je suis resté. Et tu es tête de chien. Non, là, tu as dépassé les bornes. Là, je pars. Son enfant est mourir. Mon ami, parfois Dieu est dur. Oui. Amen. Amen. Il va lui dire, hein, il n'est pas bon de prendre les bonnes choses, hein, et de les jeter au petit chien. C'est elle la chienne. Attends, est-ce que tu es spirituel ce soir pour m'écouter et comprendre ce que je dis? C'est le Seigneur de gloire qui la qualifie de chienne, mon parole. Je ne peux pas te donner des bonnes choses réservées aux juifs, de les donner. Toi, la tête de chienne. Et toi, on va s'énerver. Il te prend pour qui? C'est quoi ça? On m'a informé que tu es miséricordieux. On m'a dit que tu es Dieu d'amour. Voilà pourquoi je suis là. On m'a dit que Dieu est dans la colère. Je suis là. On m'a dit que Dieu a tant aimé le monde. Et voilà moi. Mais maintenant, quand je viens, mais tu m'insultes. Donc les gens se sont trompés quoi? Donc tu es un menteur, tu es un bandit, tu es méchant. Tu connais mon mari? Tu m'étais. Attends, quand tu dis que bon, il n'est pas bon de prendre les choses des enfants et de les donner aux chiens. Donc moi je suis chien, tu m'as bien regardé. Mes amis, soyez spirituels. Parfois Dieu est dur envers toi. Mais alors il est t'aime. Mais alors il a un plan. Tu pries, aucune réponse. Dieu t'attend quelque part. Tu gênes, tu pries, aucune réponse. Cela ne veut pas dire que tu as péché, que tu es sale. Il ne t'aime pas. Il a un plan merveilleux. Quand ce plan va éclater, mon ami, tu ne cesseras de le baiser, de le louer, de l'adorer. Parce que quand Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Mais il t'a fait d'abord pleurer quelque part. Dites Amen. Tu es en train de souffrir aujourd'hui, mais tu vas glorifier son nom demain. Au nom de Jésus. Tu vas glorifier le nom du Seigneur. Je parle à une femme, demain tu vas le louer, tu vas l'adorer, parce que tu ne sais pas ce que Dieu prévoit. Oh, je dis que mon Dieu va te surprendre au nom de Jésus. L'Éternel va te surprendre au nom de Jésus. Il va te surprendre au nom de Jésus. Attends une surprise. Tu n'es pas venu écouter l'homme. Hein? Non. Tu es venu écouter Dieu dans un homme. Et tu vas rentrer ce soir soulagé, bénissant le Seigneur. Amen fort. Et il a dit, hein, ok. Tu me traites de chien. Je reste là. Mais le Seigneur n'est pas mauvais. Hein? Il est bon. Il cherchait quelque chose qui va décanter les miracles dans la vie de son enfant. Il y a toujours quelque chose que Dieu cherche en nous. Quand Dieu t'appelle, quand tu pries, quelles que soient les années, il y a quelque chose que Dieu cherche en toi. Ne t'irrite pas d'abord, n'insulte pas d'abord, n'abandonne pas d'abord l'église, n'abandonne pas d'abord le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve.
Oh, est-ce que quelqu'un peut me donner des amis lumineux ce soir? Est-ce que tu peux pousser encore un cri puissant et fort? Oh, on ne te connaît pas encore. On ne te connaît pas, monsieur. On ne te connaît pas, madame. On ne te connaît pas encore. Tu pleures. Mais ceux qui se moquent de toi seront tes fanatiques demain. Merci, je crois. Dites celle qui est à côté de toi, ne pleure pas encore. Réjouis-toi au nom de Jésus. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Amen fort. Je ne suis pas en train de te raconter des bêtises. Mais je pèse tes maisons. Ton histoire est une histoire compliquée et exceptionnelle. Demain, quand les gens te verront rouler la grande voiture là, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, c'est bel et bien Jésus-Christ. Mais alors, il t'a fait d'abord pleurer. Il dit, il n'est pas bon de te donner les bonnes choses. On a comme l'impression que les bonnes choses, c'est pour les autres. Mais toi aussi. Amen. Le témoignage, c'est pour les autres. Mais toi aussi, tu vas témoigner. Amen. Oui, oui. Et une maman qui a vu la main de Dieu. Je vous avais parlé de ça. C'est la femme d'un homme de Dieu. Mais c'est ici que Dieu l'a livrée. Elle est en train de se préparer. Alors, sérieusement se préparer. Parce qu'elle a dit, je ne viendrai pas témoigner les mains vides. Maman Martine en sait quelque chose. Et cette femme est en train d'arriver. Elle est au Maroc parce que mon Dieu a opéré un miracle terrible. Je le dis avec fierté et j'ai émerveillé. J'ai vu les papas Franck Ngoma. Les gens disaient qu'elle va mourir. Je disais, si tu meurs, je ferme la Bible. On a prié, Dieu a opéré. Elle m'a écrit, oh mon papa chéri que j'aime beaucoup. Ça commence. Mais elle va témoigner la gloire de Dieu. Là, pas là-bas où elle vit, c'est ici. Je te dis, toi qui me écoutes ce soir, si tu es connecté au Dieu des prophètes, oh là là, tes larmes ne seront que du passé. Alors tu seras consolé au nom de Jésus. Si tu as la foi de cette femme-là, accroche-toi à Yeshua Mashiach, accroche-toi à Jésus. Ça n'est pas encore la fin. Non. Si je peux t'aider ce soir-là après le culte, allons voir là où tu dors. Peut-être c'est dégueulasse. Mais demain, c'est une ville qui t'attend demain. Au nom de Jésus. Une chambre climatisée, une maison climatisée. Au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, tu dors dans une maison par Mon ami, si je vous montre ma première maison, en 1997, dans les arcades frontières, une maison en tôle. Même chaleur, la chaleur, quand il faisait chaud, tu ne peux pas rester dedans. Chaleur, en tôle, c'est même en blanche. C'est les tôles, les vieilles tôles même. Tôle rouge. Ma première maison de location. Amen. Mais Dieu disait que ce n'est que le début. Mais là où je dors aujourd'hui, quand il fait chaud, je mets la clim. C'est bon. Amen. Mais l'histoire au début, c'est-à-dire, je me déshabillais, je prenais tout la chaleur, La douche, toujours en tôle. Vous savez que nos douches là, même les cailloux, ça devient vert. Tu vois les asticots, les corps. Donc, quand tu es là, on te voit même bien. Et quelqu'un passait un jour, il a dit, oh, ça c'est la douche d'un pasteur. Il s'est dit, pasteur, ça c'est la douche d'un pasteur. Oh, ma maison, ça puait. Le verre c'était à côté. Le verre des Africains. Quand il pleuvait, ça débordait. Même les odeurs, la maison des noms de Dieu. Ces gars se moquaient de moi. Je ne disais rien. Amen. Mais comme cette maman-là est venue, lève-toi. Lève-toi d'abord. Amen. Quand elle est venue avec son époux à l'époque, elle est venue. Ça, c'est le nom de papa. Elle venait à peine d'arriver. Elle a dit non, jamais. Je ne peux pas laisser cette femme comme ça. On a prié dans les églises. On est venu, on a vu la main de Dieu. Mais cet homme, c'est ici. Et Dieu m'avait béni, comment?
Dieu a voulu tuer la pluie. Quand ils sont venus, bon, attendez, je vais vous montrer là. Quand j'ai dormi, quand cette maison-là, on mettait les seaux de partout. Un homme de Dieu. Quand elle est venue comme un ange, mes amis, je dis que Dieu est compliqué. Il y a des anges que Dieu envoie dans nos vies sans les savoir. Voilà pourquoi mon ami ne méprise jamais quelqu'un qui ne connaît pas cette personne qui est devant toi. Amen. Elle a dit, homme de Dieu, c'est terminé, tu vas plus habiter ici. J'ai dit comment? Il y a un seul. 3 jours après, mon ami, à la cité d'Aoudi, qui rentre à la maison 300 000 francs le mois. Je pose la question, je n'ai pas de moyens pour payer. Toi qui dors vraiment, qui pars prêcher, qui dort. Pour payer là, c'est moi et mon époux. Dors seulement. Elle a amené la maison. Maman le matelas, maman le grand placement, maman la vie. L'homme connaît cette eau. La vie est devenue belle. Quand Dieu bénit quelqu'un, il ne te bénit pas à moitié. Tu pleures, tu souffres. Je bénis quelque chose. Demain, on ne va plus te le connaître. Le Dieu qui a opéré des miracles et des prodiges dans la vie de cet homme que tu vois devant toi, c'est le même Dieu qui va donner les gens dans ta vie parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Seigneur. Un homme béni ne fait que bénir les autres. Celui qui m'a béni, il est à moi. Et à mon tour, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Ne te méprise pas. Où tu habites, où tu dors. On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Je te parle avec les pleurs, avec les larmes. On ne te connaît pas, madame. Il est le Dieu qui change les temps et les circonstances. Dites Amen. Un Amen puissant. Un Amen formidable. Un Amen fort. Arrêtez de pleurer. Tu ne connais pas le lendemain. Amen. On me parlait de millions dans le rêve. 1 million. Même 500 000 pour eux. C'est pas facile. J'entendais parler 500 000, 200 000, 1 million. Mais les jours que j'ai fait ça comme ça, c'est pour moi 1 million. Pour la première fois de ma vie. J'ai dit que tu vas toucher des centaines de millions. Amen. Tu es dans une salle. Tu es un homme et tu es une femme. Amen. Le problème de blanchiment d'argent, c'est pas ça. À la maison, c'est la banque. UBS, c'est la banque. Bistic, c'est la banque. Tu auras l'argent de partout dans le monde de Jésus-Christ. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné et ne pense pas que tu n'es pas n'importe qui. L'argent t'appellera monsieur le boss. Amen. Fort. Parce qu'il y a un Dieu dans ta vie. Amen. Fort. Aujourd'hui, tu pleures. Demain, tu vas éclater les joies. Tu vas bénir et lever le nom de Jésus. Et Dieu te bénisse. Dites Amen fort. Laissez le monde se moquer de toi, mon ami. Mais personne ne connaît la finalité de ta vie. Est-ce que tu es là ce matin? Hein? Est-ce que tu es connecté ce soir? Est-ce que tu m'écoutes, mon ami? Tu n'es pas n'importe qui. Le ministre du trou, c'est toi. Je crois. C'est pas la blague. Qui t'a limité? Pourquoi tu te méprises? Aujourd'hui, des autres personnalités m'appellent papa. Moi, je me laisse comme ça, papa, à cause de Jésus. Demain, on ne va plus te reconnaître. Est-ce que tu m'écoutes? Attends, est-ce que tu m'entends? Attends, est-ce que tu m'écoutes bien? Écoute-moi bien, le Dieu que tu pries là, il est celui qui change le temps et les circonstances. Bientôt, ça va te savoir. Amen fort. Amen puissant. Amen. Je ne suis pas un blagueur ou celui qui n'a rien à faire, mais je sais ce que j'ai dit. Alléluia. Vous savez, il est mieux d'écouter celui qui a touché Dieu du doigt que celui qui te prêche la théorie. Mais moi, j'ai vu Dieu dans ma misère. Dans les épreuves, j'ai vu la main de Dieu. Tu vivras la main de Dieu. Souris un peu avec moi.
Souris encore un peu toi aussi, mais pourquoi tu es triste? Ah, attends, souris un peu, oh. Et puis quelqu'un peut d'abord dérouler un peu, danser un peu, contre les diables de Satan. Parce que les diables de Satan vont briller ta cœur. Jésus va dire, il n'est pas bon. Mais écoutez la réponse de la femme. Écoutez la réponse qui va changer sa vie. Et cette réponse va vous terminer à prier ce soir. Écoutez la réponse de la femme qu'on a traité de chienne. Elle ne s'est pas énervée. Écoutez sa réponse. Verset 27. Elle va répondre, oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ah, en d'autres termes, j'accepte que tu me qualifies de chien. Parce que Seigneur, tu as dit que le pain soit réservé aux enfants. Mais moi, je suis une chienne. Mais les chiennes ou les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quelle humilité! Ça veut dire que j'accepte ma position de chienne, de païenne, de méchante, de mauvaise. Mais les miettes, c'est quoi? Fais-moi grâce. Amen. Amen. La grâce est venue pour les Juifs, mais cette grâce-là s'est répandue aux païens. Quand Dieu bénit les autres, il y a une partie qui reste. La partie qui reste là, c'est pour toi ce soir. En d'autres termes, elle a accepté sa position. Accepte votre tête de tout, mon ami. Accepte tout. Accepte. Elle ne s'est pas énervée. Elle dit oui, j'accepte ma position de chien. Mais les chiens mangent. Je vais te dire ce soir. Tu vas manger le peu qui est resté dans la table du Seigneur. Les autres ont beaucoup témoigné, ont beaucoup mangé. Il y a un peu qui est resté. Le peu là qui est resté là, c'est pour toi. Ah, dites Amen. Le peu là qui est resté, c'est pour toi. Amen fort. Le peu qui est resté, il va le distribuer ce soir. Les chiens mangent les miettes. Mais écoutez, cette réponse a étonné le Seigneur. Je me suis dit que tu vas t'énerver. Il dit femme. Il va encore répéter la même chose qu'elle a dit au centenaire romain. Il a dit femme. Ta foi est grande. Mon ami, il n'a pas imposé la main à son enfant malade. Il va dire à la femme, femme, ta foi est grande. Va chez toi. Qu'il te soit fait comme tu le veux. Oh! À l'instant, son enfant se guérit. À l'instant. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Ah, dites Amen. Femme, ta foi est grande. Le Seigneur cherche les femmes de foi à Jérusalem dans ses gabons. Mon ami, quand une femme se lève quelque part, même les démons tremblent. Mon ami, quand une femme prie, oh là là, si. Écoutez, est-ce que vous savez pourquoi Dieu a plongé l'homme dans un grand sommeil quand il est en train de fabriquer la femme? Ils se sont mis des choses que l'homme ne connaît pas. Amen. Vous voyez partout où on parle de Dieu, il y a plus de femmes que les hommes. Amen. Parce que les femmes ont un secret avec Dieu. Amen. Quand une femme parle, quand une femme prie, le Seigneur entend. Amen. Il y a eu la pluie, non? Mais regardez comment on va devenir nombreux ce soir. Parce qu'il y a une femme qui s'est levée le matin quelque part. En train de dire, Seigneur, non, on veut voir, on veut contempler ta gloire ce soir. Que ces femmes-là soient bénies au nom de Jésus-Christ. Que ces femmes-là soient bénies au nom de Jésus. Que ces femmes-là soient bénies au nom de Jésus. Quand tu te lèveras, mon ami, toute ta famille sera restaurée. C'est pas que Dieu attend dans ta famille. Est-ce que tu le sais que c'est toi que Dieu attend? Femme, ta foi est grande. Est-ce que ta foi est grande? Lève-toi, femme. Lève-nous tous.